Nous avons un cœur spirituel. C'est le lieu, c'est la piste d'atterrissage, c'est la zone, c'est l'atmosphère, c'est le lieu où Dieu parle. C'est la fréquence. Fréquence de Dieu. Maintenant, il dit que ces yeux-là, ce cœur a des yeux. Exact. Troisième chose, il dit maintenant que ce cœur a des yeux qui peuvent être fermés, qui peuvent être dans la noirceur, Pour aller. puisqu'il dit illumine. Donc, quel est le sujet de prière? La prière est simple. Seigneur, illumine, Illumine les yeux. ouvre, comme avait dit Élisée, Oui. quand il paniquait. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Voilà. Et à l'instant même, il a regardé, il n'a plus vu des chars pour l'attaquer, il a vu les anges de Dieu pour le protéger. Quelle est la perception que nous avons? Elle est fonction de ce que nous voyons à l'intérieur de notre esprit, Exact. et c'est ce que nous voyons que nous pouvons vivre. Exact. Et c'est ce que nous voyons, que nous croyons, que nous pouvons déclarer et que nous pouvons manifester. Exact. Il dit, je reprends encore, un esprit de sagesse et de révélation. Donc, je précise que là, la sagesse marche avec la révélation. Yeah. Et sagesse et révélation. Révélation. Il faut demander les deux. Maintenant, dans la connaissance, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quand mes yeux, les yeux de mon cœur ne sont pas illuminés, je vois noir. Surtout s'ils ne sont pas ouverts. S'ils ne sont pas illuminés, je vois noir. Et, regardez de quoi on se prive, je ne sais pas l'espérance qui s'attache à mon appel. Oui. Je suis peut-être regardant, émotionnel, je vis par rapport aux circonstances, je réagis aux circonstances. Je suis peut-être aussi charnel, mais l'espérance qui s'attache à mon appel est fonction de la lumière, de l'intensité, de l'ouverture de ce cœur-là. Exact. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse. Il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. My God. Oh, yes. People. Il y a une richesse Ouais. qui s'attache, il y a une gloire de son héritage. L'héritage. En fait, mon ami, toi qui m'écoutes, tu as tout intérêt à venir à Christ. Quand tu comprends ça, comme moi, je vous raconte, j'avais 18 ans. Ma mère me parlait de Jésus dès 17 ans. 16 décembre, on a habité à Tivoli, et il y a une dame, Madame Caristan, qui nous parlait de Jésus. Ma mère a accepté, mes soeurs ont accepté. Mais moi, je n'ai pas accepté tout de suite. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une richesse, une gloire c'est vrai. qui s'attache à cet appel-là. Oh là 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 là, Donc, j'ai Seigneur. tardé 2 ans. Ouvre quand, Seigneur, notre 2 ans avant intelligence. d'accepter Ouvre. Jésus-Christ. J'allais en soirée, j'allais en boîte, j'étais très donné à la moto. Oui, je fais déjà le geste. C'est naturel. J'étais attaché aux courses automobiles. Ça, c'était mes passions. Et je disais à ma mère, maman chérie Doudou, je t'aime, mais je suis allé une fois avec toi, j'ai vu comment vous êtes triste. Voici l'image qu'on a de nous chrétiens. Des hommes et des femmes tristes qui pleurent, qui se lamentent. Alors qu'il y a une richesse, il y a une gloire Oh là là. qui s'attache. Toi qui m'entends, je vais faire, servant de Dieu, est-ce que je peux faire ma demande, ma requête? Mais oui. Ma requête, toi qui écoutes ce message, je t'en supplie au nom de Christ Jésus, au nom de son avènement, ne tarde plus. Appelle, cherche un lieu où tu rencontreras Christ, où tu vas avoir cette alliance. Tout va partir de cette alliance, où tu pourras dire l'Éternel est mon berger. Je t'en supplie. Toi comme moi, j'étais moi aussi dans toutes ces choses, des activités de ce monde, dans ces plaisirs, comme on dit, dans ces passions. C'est patient. Mais aujourd'hui, quand je connais Christ, je me réjouis. Amen. Je prends du plaisir que de l'aimer et de me donner, d'être rempli de cet amour par son esprit pour aimer en retour. Beaucoup de trahison, mais j'aime encore plus. Beaucoup de... Mais c'est là où tu aimes encore plus. Pour avoir un foyer équilibré, pour avoir une famille équilibrée. Et mais aussi, dans la dimension où nous parlons, pour pouvoir lire les cœurs. Je te regarde en face. C'est même pas, elle est là la caméra. Je te regarde en face et je te dis, tu pourras être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Il dit, si quelqu'un se conserve pur,
il sera un vase utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mon ami, mon ami I ou IE, venez à Jésus. Il va sauver vos âmes. Mais quand vous allez être utilisé sur la terre des hommes, ce sera le plus grand bonheur, le plus beau travail, c'est le plus beau service, la plus belle chose que l'homme peut faire, c'est faire du bien autour de lui. Aimer ses proches, son prochain, même ceux qui te font du mal. Tu aimes et tu te sens plus fort. Oui, c'est vrai. Alors qu'on continue, mais tu ne sais pas pourquoi tu as envie de donner encore. Tu trahis, encore on ne te rembourse pas. Qu'importe, l'amour est plus grand. Voici mon message pour toi qui m'écoutes. Et tu verras que quand tu vas commencer à vivre le surnaturel, et je comprends les disciples de Jésus, quand ils ont dit, on voyait Satan tomber du ciel comme une éclair. Jésus leur dit, bon, calmez-vous. Hein. Ne vous jugez pas de ce que Satan vous est soumis, mais jugez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Voilà. Ok, mais je peux comprendre un peu. C'est ça la richesse. Mais je peux comprendre, parce que quand tu vois comment Dieu t'utilise avec puissance, avec onction, quel argent tu peux mettre en face. Il n'y a pas d'argent. Mais oui, justement. Au contraire, c'est l'amour qui te pousse, l'esprit, poussé par l'esprit, avec un cœur d'amour, qui te donne d'opérer. Alors, pour terminer, je dis, si quelqu'un vraiment veut comprendre ça, tu es déjà chrétien, tu es chrétienne maintenant à cela, je dis, analysons nos cœurs. Sommes-nous prêts à aimer? Nous voulons parler de la part de Dieu, mais nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous voulons servir Dieu, même à la chorale, au chant, aux musiques, sans avoir le cœur de compassion. La compassion, c'est... parle pas de toi. La compassion, c'est prendre à cœur les âmes, les accepter telles qu'elles sont, et l'amour que tu leur dégages les change. L'amour de Dieu que tu leur dégages change autour de toi les âmes. Ne cherche pas à changer les gens à coups de versets bibliques. Il est écrit. Non, aime. Donne-toi. Donne de ta personne. Supporte, aime, écoute. Sois l'oreille, sois la bouche de Dieu. Pour écouter, mais aussi pour parler de sa part. Avec précision, en dévoilant, en donnant des précisions, en